À Aigrefeuille-sur-Maine se trouve la plateforme régionale de collectage des Pays de la Loire pour le Secours populaire. Ce dernier a pour vocation d'agir contre la pauvreté dans le monde, avec des aides qui prennent diverses formes, comme l'insertion socio-professionnelle, le logement ou comme on le retrouve ici, dans ce bâtiment de 2200 m², l'aide alimentaire et vestimentaire. Alors, notre rôle, nous, donc, c'est de recevoir la marchandise, la trier, la stocker et la répartir en fonction des demandes dans les différentes fédérations du Pays de Loire, les comités, etc. Alors pour ça, donc, on a les équipes de bénévoles avec une flotte, entre guillemets, de véhicules, dont un poids lourd de 19 tonnes, un frigo et plusieurs camionnettes. Et voilà, notre rôle, donc, c'est de stocker et redistribuer. On a deux sortes d'approvisionnement. On a le fonds d'aide européen qui nous approvisionne dans tout ce qui est produits secs, conserves, lait, etc. Et puis les dons. Les dons qui viennent de centrales commerciales, ça peut venir de chez Leclerc, Auchan, etc., de particuliers et de toute entreprise qui a l'habitude de travailler avec nous et auquel on recherche. Alors les dons, ça peut varier, ça peut être aussi bien de l'alimentaire, ça peut être bien de l'hygiène, ça peut être bien aussi des produits qu'on redistribue aux fédérations et aux comités pour leur brocante, entre guillemets, parce que c'est là aussi on fait des rentrées d'argent pour assumer le quotidien. Et donc tout est stocké ici et redistribué. Malheureusement, tout ce maillage bien formé a été chamboulé par l'arrivée de la crise sanitaire du Covid-19. La crise sanitaire nous a posé, bien sûr, comme beaucoup d'associations, un problème. Un problème parce que les bénévoles, ce sont des gens, j'en fais partie, des gens d'un certain âge, donc fragiles. Donc une grande partie est restée un peu confinée. Et puis dans le temps, ça s'est un petit peu continué. Et donc manque de bénévoles. Au niveau de la marchandise, autrement dit des rentrées, on a eu une capacité importante de dons au début du Covid-19, puisque les entreprises avaient du stock et ne pouvant plus les écouler pour les raisons évidentes. Donc on a eu beaucoup de dons. Des dons qu'il a fallu trier. Et quand c'était des dons alimentaires, il y a des dons qui étaient périssables, donc dans le temps. Donc là, ça nous a posé un gros problème. Et puis maintenant, on a un petit peu moins de dons, alors qu'on a de plus en plus besoin de ces dons-là, tout simplement parce que les entreprises marchent avec des flux tendus. Ça veut dire qu'ils sont prudents, ils font de moins en moins de stock, donc les flux partent beaucoup plus, donc il y a beaucoup moins d'invendus, il y a beaucoup moins de produits qui restent un petit peu en stock. Donc nous, on est pénalisés. Mais moins de dons ne veut évidemment pas dire moins de demandes. C'est même tout l'inverse. Il y a un pourcentage de demandes important, puisque de mémoire, je vous dis ça, sur la fédération du 44, qui comporte 24 ou 25 comités, il y a eu entre 30 et 40% de demandeurs supplémentaires. Donc c'est quelque chose de très important qu'il faut assumer. Nos bénévoles reviennent les uns après les autres, seulement on a mis en place un système sécuritaire de plus en plus important au niveau du port du masque, lavage des mains, distanciation sociale, nettoyage du matériel, des véhicules, etc. Donc on se prépare. Alors est-ce qu'il y aura une deuxième vague? On ne l'espère pas. Mais bon, disons qu'on fait le maximum pour être paré à cette éventuelle deuxième vague. Leur meilleure chance pour se sortir de cette crise, c'est l'arrivée de nouveaux bénévoles, qui viendront aider la centrale de collectage à faire la transition dans cette période compliquée. On travaille ici avec en gros 45 à 50 bénévoles qui viennent en fonction de leur temps et en fonction de leur capacité. Et on a un besoin important de bénévoles, aussi bien pour de la manutention, pour du tri, pour conduite de poids lourds. Ça c'est un point très important pour nous. Il nous faut des chauffeurs poids lourds, il nous faut des chauffeurs de VL aussi. Donc ça c'est presque un appel, c'est un besoin. Alors le besoin, il n'est pas uniquement pour dire on va être efficace. Le besoin, c'est pour que ces gens-là et nos futurs bénévoles qui viennent se remettent dans la vie active. Ils ont aussi une expérience professionnelle qui nous la transmettent et qui la transmettent à d'autres bénévoles, de façon à toujours rester à l'affût et toujours rester, dans la mesure du possible, dans le maillon qui est utile au niveau du Secours populaire. Si nous sommes en retraite, on a un savoir, on a un passé. Ce savoir et ce passé-là, on peut
le mettre à la disposition de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est aussi au Secours populaire être utile. Et puis vivre en communauté, ne pas se décrocher de la vie, ne pas rester devant sa télévision. Ici, on peut vivre. Ici, on est toujours en contact des soucis des uns et des autres. Donc, conclusion, on fait partie de ce maillon qui fait que la chaîne de solidarité, dans notre petite entité ici, n'est pas brisée et on peut la continuer. Et ça, c'est grâce aussi bien aux salariés, mais aussi surtout aux bénévoles. Leur savoir est important et c'est important de vivre en communauté pour être utile. Donc, que vous soyez un jeune étudiant qui cherche à offrir un peu de son temps pour aider son prochain, une personne qui a des compétences particulières qu'il souhaite utiliser, ou bien un retraité qui veut transmettre ses expériences passées et profiter d'un moment de partage, tout le monde est le bienvenu pour devenir bénévole à la centrale de collectage du Secours populaire.